Dans cette leçon de Sharh Kitab al-Da' wa al-Dawa', Al-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah commence avec Ibn al-Qayyim rahimahullah un nouveau chapitre où il affirme que le plus grand des péchés est la mauvaise opinion d'Allah et que beaucoup de formes de kufr et de shirk reviennent au fond à une mauvaise pensée à propos du Seigneur des mondes. Ibn al-Qayyim dit que celui qui pense du mal d'Allah imagine au sujet de son Seigneur ce qui contredit sa perfection et ce qui s'oppose à ses noms et ses attributs. Le cheikh explique que celui qui associe à Allah, qui nie certains de ses noms et attributs, ou qui accuse sa sagesse ou sa justice, tout cela entre dans Su' az-Zann billah, même si la personne ne l'appelle pas ainsi. Le Coran est très dur avec ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah. Allah dit à propos de ceux qui pensent de lui un mauvais jugement, sur eux retombera le mal qu'ils avaient imaginé. Allah s'est mis en colère contre eux. Il les a maudits et il leur a préparé l'enfer. Et il dit aussi, et voilà la pensée que vous avez eue de votre Seigneur, qui vous a mené à votre perte, et vous êtes devenus du nombre des perdants. Le cheikh souligne que le regroupement de la colère, de la malédiction, du feu de l'enfer et de la perte totale montre à quel point ce péché est énorme. Il s'arrête ensuite sur le passage de Sourate Fussilat. Vous ne pouviez pas vous cacher au point que votre ouïe, votre vue et votre peau ne témoignaient pas contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur vous a fait tomber et vous êtes devenus du nombre des perdants. Le cheikh explique qu'ils n'ont pas nié en théorie qu'Allah possède la science, mais ils ont cru qu'il ne sait pas beaucoup de leurs actes. Une seule erreur de croyance sur une seule attribut, la science, a suffi à les détruire. Alors que dire de ceux qui corrompent leur croyance dans plusieurs attributs à la fois? Ibn al-Qayyim fait comprendre que les erreurs dans le domaine des noms et attributs d'Allah sont très graves, même si elles portent sur un seul point. Parfois, c'est en niant ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, comme ici pour la science, et parfois c'est en attribuant à Allah ce qu'il a nié pour lui-même, comme le fait d'affirmer qu'il a un enfant, ou qu'il est injuste, ou qu'il ne sera pas juge entre les gens. Tout cela fait partie de la mauvaise opinion d'Allah, et du fait de ne pas le magnifier comme il le mérite. Le cheikh montre aussi le lien entre shirk et mauvaise opinion d'Allah. Ibn al-Qayyim explique, dans d'autres passages, qu'Allah n'a jamais réuni autant de menaces sur une seule catégorie de personnes comme il l'a fait pour les gens du shirk. Car eux ont pensé d'Allah le pire des jugements. S'ils avaient cru vraiment en sa perfection, en sa suffisance et en sa proximité avec ses serviteurs, ils ne l'auraient pas associé à des idoles, des saints ou des intermédiaires. Le mushrik se dit, au fond de lui, Allah seul ne me suffit pas. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'approcher de lui, quelqu'un de plus proche, de plus efficace. C'est comme s'il pensait qu'Allah ne répond pas directement, qu'il est loin, qu'il n'accueille pas la tauba du serviteur sans intermédiaire. Tout cela n'est que mauvaise opinion au sujet de la générosité, de la miséricorde et de la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Ibn al-Qayyim, commenté par le cheikh, élargit ensuite ce principe à d'autres types de croyances corrompues. Certains pensent qu'Allah laisserait les gens sans messager, sans livre, sans commandement, ni interdiction. C'est comme si l'on disait qu'Allah ne se soucie pas de sa création, qu'il la laisse sans guide ni lumière. D'autres imaginent qu'Allah pourrait mettre sur un pied d'égalité le croyant et le pervers, l'obéissant et le rebelle, dans la récompense et le sort final. Allah a réfuté ce faux jugement en disant « Allons-nous traiter ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres comme ceux qui sèment la corruption sur terre? Ou allons-nous traiter les pieux comme les pervers ?» Le cheikh rappelle que Ibn al-Qayyim cite plusieurs groupes qui n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ceux qui nient l'envoi des messagers et la révélation des Écritures. Ceux qui nient les attributs de perfection d'Allah, comme l'ouïe, la vue, la parole, l'élévation. Ceux qui prétendent que les actes des serviteurs se produisent en dehors de la volonté et du décret d'Allah. Et ceux qui, à l'inverse, exagèrent dans le jabr, fatalisme, comme si Allah forçait le serviteur, puis le punissait pour ce qu'il ne peut pas éviter. Toutes ces croyances sont des formes de mauvaise opinion d'Allah,
car elles impliquent que le Seigneur manque de justice, ou de sagesse, ou de science, ou de miséricorde. En conclusion de ce passage, le cheikh explique que la bonne opinion d'Allah ne peut aller sans tawhid. Plus le serviteur connaît son Seigneur à travers ses noms et ses attributs, plus il médite ces versets qui parlent de sa science, sa puissance, sa sagesse, sa miséricorde et sa justice, plus son cœur se remplit de confiance, d'espoir et de bonne opinion. C'est ainsi qu'il s'éloigne des chemins du shirk et de toutes les formes de mauvaises pensées à l'égard de Rabbul Alamin.